La 13e session du Conseil général de l'Église de Pentecôte a eu lieu du mercredi 20 au samedi 23 avril 2022 à Comé Centre. Au dernier jour, après prière d'ouverture, adoration et louange, l'apôtre Marc Kofi Fachao a donné le message. Je ne sais pas ce que tu es en train de poser, ce que tu es en train de préconiser, ce que tu es en train de penser dans ton coin là, ce que tu mets en place. Est-ce que c'est la pensée de Christ? Chers collègues, faisons beaucoup attention à tout ce que nous pensons, à tout ce que nous projetons et à tout ce que nous faisons. Pour ne pas nous laisser manipuler par l'ennemi. Un moment fort a retenu toutes les attentions. Il s'agit de l'élection d'un nouveau membre qui devra siéger au sein du Conseil exécutif national. Par vote, l'apôtre Paulin Adouvi a été plébiscité avec 71 voix contre 51 pour l'apôtre Julien Rondian et 16 pour l'évangéliste Landry Bokovo. Apôtre Rondian. Adouvi. Apôtre Adouvi. Rondian. Pour ce quand le président présentera 3 candidats pour voter par simple majorité. Par conséquent, l'apôtre Adouvi Paulin est déclaré élu pour siéger au conseil exécutif de l'Église de Pentecôte. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ, à qui appartient la victoire tous les jours. Le président de l'Église, l'apôtre Félicien Olachi, a fait savoir dans son allocution que 2021 a été une année de test de la foi de l'Église en raison des péripéties qui l'ont jalonné dans un contexte où le monde a dû se plier aux dispositions nouvelles dues au coronavirus. Le président a également fait part de certaines réalisations inscrites dans la vision quinquennale 2019-2024. Fidèle à notre plan d'action quinquennale 19-24, de commun accord avec l'exécutif national, l'année 2021 a vu naître des réalisations dont voici quelques-unes. Les travaux du plan stratégique de développement se poursuivent. La collecte des données sur le territoire national a été faite. La direction nationale a encore investi en 2021 dans l'achat de ses locaux actuels. Acquisition d'un domaine de 5 hectares à Sebeya 2, commune de Ouida, comme site de convention, achat d'un camion pour le déménagement des pasteurs et de 35 motos au ministre pour l'œuvre de Dieu. Dans beaucoup de régions et districts, la construction des maisons pastorales suit son cours. L'apôtre Raphaël Sohou, responsable de la région de Comé, a remercié le Seigneur et tous les conseillers qui ont travaillé d'arrache-pied pour la tenue du Conseil général. Chers conseillers, qu'il me soit permis d'adresser à Dieu le sincère remerciement pour avoir porté son choix sur Comé pour abriter la 13e session historique du Conseil général édition 2022, que son nom soit exalté, que son nom soit magnifié. Encore, soyez les bienvenus. Vive l'Église de Pentecôte, vive la région Comé, vive le Bénin. Je vous remercie. Quelques conseillers apprécient le déroulement des travaux. Nous, en tant que disciples, nous devons être animés de l'esprit qui avait à animer Jésus-Christ, l'inspiration sur laquelle il avait travaillé. Et nous devons, en tant que chrétiens, ceux qui l'ont suivi, mettre nos pas dans ses pas pour quand même faire évoluer l'Église, pour faire bouger les choses au sein de l'Église de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui a été présent parmi nous, qui a tout dirigé pour la gloire de son nom. D'abord, ça a été l'élection d'un membre manquant dans l'exécutif. L'élection s'est bien passée et l'apôtre Adouvi Paulin est élu
pour siéger au Conseil exécutif national. Selon le discours du président, selon le plan stratégique qu'il a développé, et on sait que d'ici à là, si ça peut continuer comme ça, l'église sera étendue et l'église sera grande. Même son de cloche avec le directeur des missions qui décerne un satisfecit total à la région de Commin, parlant de la qualité de l'accueil qui a été réservé aux conseillers. C'était un accueil chaleureux, il nous a réservé. Accueil de jamais vu. On n'a jamais vu ça. Il nous a accueillis et du très fond de notre cœur, nous sommes satisfaits. Et nous voulons même que pour des prochains conseils, là, il faut qu'on le fasse encore ici. Au titre des décisions, 4 responsables régionaux ont été nommés. De nouvelles promotions ont été prononcées dans le rang des pasteurs. Le conseil a aussi doté l'église d'une cellule de communication.